Les membres de notre association ont reçu le cloud AFAX avec les premiers dossiers. Et pratiquement tous les jours, notre cloud s'enrichit de nouveaux dossiers et de nouvelles vidéos. Au rythme endiablé pour toute l'année 2018. Dans la famille des Mésembryanthémacées, Éséocées ou Ficoïdes, comme vous voudrez, la multiplication de certaines espèces se fait par semis, surtout pour les genres Conophytum et Lithops. Et pour certaines espèces, la multiplication par semis est longue et délicate. En plus, il y a des espèces qui ne sont pas stables. Et pour garder les mêmes critères, elles ne peuvent se multiplier que par bouturage et c'est très long. La solution serait de pouvoir les greffer. Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été signalé pour la bonne raison que c'est impossible. Et pendant ces longues années de passion de plantes succulentes, j'ai toujours greffé. Et dans ce domaine, j'ai tenté toutes les expériences de greffage, plus ou moins originales, plus ou moins réussies. Et petit à petit, cela m'a amené à pratiquer le greffage pour provoquer la multiplication cellulaire, comme pour ce Neogomesia agavoïde, ce qui est une première. Et dans le même esprit, en premier, je faisais des greffages de bouts de feuilles de Lithops, dans le but de savoir si le greffage de ces espèces était faisable. Et les essais étaient concluants, ce qui donnait des Lithops originaux avec des feuilles de deux espèces. Seulement, la vie des feuilles de Lithops ou autres Conophyton ne dure qu'une année. Et en fin d'année, elle est remplacée par des feuilles nouvelles, qui pour se développer se sont servies de la nourriture des feuilles qui avaient été greffées. Comme le greffage de cette famille était faisable, je changeais de méthode. Je pratiquais des prélèvements de bouts de feuilles que je greffais dans le but de provoquer une multiplication cellulaire de ces espèces. Et je les greffais sur une espèce de la même famille, le Mestoclesma arborescens. Je greffais des Lithops et des Conophytons sur les flancs d'un vieux pied de Mestoclesma. Et pour la plupart des greffes, c'était une réussite. Et j'attendais avec impatience la multiplication des cellules à la base des feuilles greffées. Cela paraissait une réussite car les cellules se multipliaient. Mais il faut tenir compte qu'une fois par an, les feuilles des Lithops ou les Conophytons se renouvellent. Le méristème se trouve au sommet des racines, à la base des feuilles. Les genres Conophytum, Lithops et autres ophtalmophilons ont cette particularité. Les feuilles se développent à l'intérieur des feuilles de l'année précédente tout en s'en nourrissant. Cette expérience m'a donné la preuve de ce développement. Ce greffage qui avait réussi et commencé le développement de nouvelles cellules, en fin de saison, petit à petit, commençait à dépérir, car le porte-greffe, après l'avoir nourri, pratiquait l'opération inverse. Il se nourrissait du greffon jusqu'à le faire disparaître. J'ai aussi greffé sur le même porte-greffe des plantules complètes en conservant leurs racines, pour essayer de conserver le méristème qui est infiniment petit. L'opération de greffage semblait avoir réussi, mais les racines avaient séché. Mais par la suite, je pensais quand même avoir réussi l'opération, car par transparence, je voyais les nouvelles feuilles se développer. Mais ce n'a été qu'une illusion, elles se sont développées, tant qu'elles avaient de la nourriture sur les vieilles feuilles. Puis les plantules, comme l'expérience précédente, ont fini par sécher. En tenant compte de ces expériences, j'ai changé de méthode, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo.